Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Avant que cette vidéo commence, je tenais à tout simplement tous vous remercier pour tout l'engouement qu'il y a autour tout simplement des vidéos YouTube. Même si elles font pas énormément de vues, c'est des vues qualitatives. Je tenais tout simplement déjà à vous remercier. Alors aujourd'hui, la vidéo va être spéciale et différente de d'habitude. Dans cette vidéo, en première partie, il y aura tout simplement un question-réponse sur des questions qu'on me pose assez régulièrement. Et pour être honnête avec vous, je suis là pour créer une communauté, pour créer un lien avec vous, pour créer cette aventure. Et pour moi, il n'y a pas le choix de passer par la transparence, de savoir un petit peu qui je suis, pourquoi j'en suis là, quels sont mes objectifs, etc. etc. Pour moi, c'est de mettre une base de confiance dans notre relation qu'on a entre nous. Donc, dans un premier temps, il y aura cette petite interview, des questions que je vais répondre à certaines questions que vous êtes sûrement déjà posées à mon sujet. Peut-être que dans cette vidéo, vous allez apprendre qu'il va y avoir une aventure qu'on va essayer de démarrer ensemble. Voilà. Même plusieurs, hein, mais il y en a une que je vais tout simplement mettre à la lumière du jour. Et dans la dernière partie de la vidéo, je vais tout simplement vous révéler le projet que j'aimerais faire avec vous ici au Maroc et vous montrer que c'est possible d'avoir une petite rentrée d'argent avec le projet en question. Je vais tout simplement pas spoil, voilà, donc restez bien jusqu'à la fin parce que ça va être grave intéressant. Je profite d'avoir un maximum votre attention au début de cette vidéo pour tout simplement remercier Superpatch qui est le partenaire de la chaîne et qui m'aide au quotidien. Si tu ne sais pas ce que c'est Superpatch, c'est tout simplement des patchs qui vont régler différents problèmes que tout le monde peut avoir dans ce quotidien comme de l'acné, des douleurs d'arthrose, mal de dos, des problèmes d'addiction, la perte de poids et j'en passe. Et tout ça sans ingrédients. C'est dingue. Donc si tu es intéressé et tu veux en savoir plus, n'hésite pas à passer par mon lien pour bénéficier d'une promotion extraordinaire passant de 66 € à 49,99 €. Alors dépêche-toi avant que ce soit en rupture de stock. Bon, déjà, pour ceux qui te découvrent, présente-toi. Donc du coup, t'es qui? T'as quel âge? T'as fait quoi avant de venir t'installer ici? Et bah déjà pour commencer, je m'appelle Yamine, j'ai 21 ans, je suis franco-marocain algérien, j'ai la triple nationalité. Voilà, donc je viens du département de la Loire. Avant de venir m'installer ici, je faisais tout simplement, ça faisait déjà 2 ans que j'avais commencé, j'avais shifté en fait psychologiquement pour devenir entrepreneur parce que c'est ce qui me convenait le mieux, pour être honnête avec vous. Parcours classique. Après le collège, je suis allé tout simplement au lycée. Au lycée, j'ai pas choisi la voie que tout le monde prend, par exemple comme la voie générale pour finir dans une voie de garage, parce que mes parents m'avaient déconseillé en fait. Et moi, je voulais apprendre à faire quelque chose de mes mains, donc je suis allé en bac pro. Je suis allé en bac professionnel et j'ai choisi comme filière menuiserie aluminium verre. Et oui. Donc c'est tout ce qui est garde-corps en alu, fenêtres, portail, véranda. Pour être honnête avec vous, j'ai choisi cette filière car tout simplement il y avait de l'argent à se faire à l'intérieur. Voilà, il y avait vraiment beaucoup d'argent à se faire. Malheureusement, j'ai pas continué dedans. Donc ensuite, j'ai choisi de partir en BTS enveloppe du bâtiment. Donc c'est là où j'ai mis un pied à l'étrier dans le monde du travail. Alternance, ouais, donc BTS en alternance. J'ai fait la première année complète. Donc non, même pas en fait, non, même pas. Je me suis arrêté en juillet pour me lancer en fait à 100% dans l'entrepreneuriat. Mais j'ai quand même fait de septembre à fin juin en entreprise. Mais vraiment, c'était cardio parce que j'étais responsable du bureau d'études. Et de base, je ne devais pas être responsable du bureau d'études. Responsable du bureau d'études, c'est normalement le poste que tu as à la fin de ton BTS, voire même tes assistants au début. Il y avait besoin de monde, énormément de pression. Donc, ça a été un mal pour un bien, car c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que j'avais la capacité en fait de pouvoir gérer des équipes. Voilà, donc malgré le jeune âge que j'avais à cette époque-là, j'avais 19 ans. De savoir gérer des équipes, gérer les plannings, les fournisseurs, appeler, relancer, faire les plans pour l'atelier. Voilà, donc énormément de casse-tête. De toute façon, une fois que tu fais du bâtiment, que tu es dans le bâtiment, honnêtement, tu peux tout faire pour moi, réellement. Parce que c'est une des voies les plus compliquées, surtout quand tu es dans les bureaux. Parce que c'est très, très, très mental. Tandis que j'ai fait beaucoup de chantiers. Mais à comparer les deux, honnêtement, le chantier, c'est très chiant en hiver, pour être honnête avec vous. Quand tu es là, les mains sont gelées, il faut porter les carreaux, il faut porter les châssis en alu. Mais généralement quand tu as une bonne équipe et que tu es en pause, etc., c'est super, les journées elles passent super vite. Mais voilà, donc je trouvais que j'avais fait le tour dans ce métier-là, même malgré le fait que j'avais pas énormément d'expérience, mais j'y étais surmené. Je faisais du 6h-22h,
Le téléphone, il sonnait à 6h du matin. On m'appelait les trucs SNCF et ci et ça. Donc, ouais, donc j'ai été presque en dépression en fin de ça. Hein, pour être honnête avec vous. Hein. J'ai quasiment fait pas une dépression, mais pas loin, j'ai envie de vous dire. Et je suis venu au Maroc. Janvier 2023, c'est là en fait, j'ai commencé à m'intéresser au business en ligne. Voilà, donc j'ai commencé à m'intéresser au business en ligne, mais on en reviendra par la suite. Et ce qui a fait qu'en fait, en juin, j'ai craqué et je suis parti au Maroc et j'ai essayé je suis parti au Maroc pour des vacances, pas pour y habiter. Hein. J'ai essayé de lancer mon petit truc à côté. Ça a fonctionné un petit peu au début, etc. J'ai pu générer un petit peu d'argent et ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis toujours entrepreneur, alhamdoulilah. Et là, je vis actuellement au Maroc. T'étais plutôt bon à l'école ou t'étais le genre d'élève à te dire l'école c'est pas pour moi? Contrairement à tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux où les mecs c'est les cancres de l'école, je suis pas encore multimillionnaire donc je peux pas, ou même pas millionnaire du tout, tu vois, mais je peux pas encore me vanter de dire je sais pas quoi, mais non, j'étais pas mauvais à l'école, même loin de là, hein, j'ai toujours eu de grosses facilités à apprendre, etc. Donc ouais, non, donc j'étais j'étais très bon en bac, très bon en BTS, toujours premier de la classe, premier sur chaque semestre, etc. Pareil en bac pro, hein, première et terminale premier. J'ai fini le Parcoursup, j'avais 19 de moyenne générale, donc ouais. Donc non, contrairement à tous les gens qui vont vous dire sur les réseaux sociaux, ouais, l'école, j'étais pas bon dans mon parcours, etc. Non, moi j'étais très bon à l'école, alhamdoulilah, j'avais beaucoup de facilité, mais il y avait beaucoup de travail un petit peu derrière, et puis voilà. Et justement, du coup, à quel moment tu t'es dit, ok, le système classique, c'est pas mon truc, ça me correspond pas, je veux créer ma propre voie? Au moment où en fait je me suis rendu compte que je commençais à fréquenter des gens en ligne qui, eux, faisaient de l'argent. Voilà, ils faisaient de l'argent. Moi, j'étais en alternance. Je gagnais 600, 700 euros par mois. Je me torturais le crâne. Parfois, j'étais à l'atelier, j'avais froid. Enfin, je travaillais, quoi, en fait. Clairement, je travaillais. Et les mecs qui étaient là, ils faisaient 400, 1000, 2000 euros par jour. Je me dis, ouais, comment ça se fait, tu vois. Et moi, je suis quelqu'un de très ambitieux et je suis très curieux, tu vois. De nature, très curieux. Donc, j'ai commencé à me renseigner, en fait, au business en ligne. J'ai vu que c'était possible, que j'avais ma chance. Et petit à petit, en fait, c'est comme ça que j'ai shifté. Et aussi, il y a mon père qui a, lui, toujours été entrepreneur. Hein, il n'a jamais réellement travaillé pour un patron. Donc ça aussi, c'est un petit peu dans les gènes, je dirais. Hein. C'est pas inné, mais j'ai toujours vu mon père, moi, être dans l'automobile, avoir ses garages, etc., etc. Et pourquoi le Maroc? Pourquoi pas rester en France ou partir ailleurs? Très bonne question. Pourquoi le Maroc? Déjà d'une, c'est mon origine, mais malgré que je sois algérien, mais en fait, c'est qu'on avait déjà un appartement ici. Mes parents avaient déjà investi un appartement en 2019 au Maroc. Donc en fait, c'était pour moi, dans un premier temps, c'était ce qui était plus logique. Parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un qui est très minutieux par rapport aux finances, etc. Je fais très attention en fait à ce que je dépense par rapport à ce que je rentre, etc. Surtout que j'ai passé une longue période en fait de no man's land où j'étais vraiment en train d'apprendre et je ne rentrais pas du tout d'argent. Donc pour moi, chaque euro était vraiment compté. Donc au prorata, vraiment, c'était le Maroc. Pour moi, c'était une évidence. Par rapport à ma religion, je suis musulman. Donc même par rapport à la France, j'avais un petit peu de mal et j'étais dans une routine. Je suis très frileux, j'aime pas la France par rapport au froid. D'ailleurs, nous là, il fait très 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 bon. Il fait 27 degrés ici. Donc voilà, donc ouais, aussi c'est par rapport à ça que je choisis le Maroc. Et puis c'était beaucoup plus simple et aussi la qualité de vie qui est beaucoup plus élevée qu'en France. Les services pareils. Et puis en fait, de travailler en France ou ici, en fait ça me revenait au même. Et je payais, j'avais moins de charges fixes. Voilà, donc il faut savoir que je suis encore chez mes parents, etc. Mais j'avais moins de charges fixes à payer en étant au Maroc qu'en France. Donc automatiquement, mon choix, c'est dirigé vers la France, vers le Maroc. En fait, la France, c'est pas que je la déteste, hein, c'est qu'à un moment de ma vie, ça a été le shift que j'ai eu là il y a 6 mois. De quitter la France, c'est un besoin. Réellement, c'est un besoin de sortir sa zone de confort. C'est un besoin réel, hein, pour progresser dans ses business et d'ouverture d'esprit en fait. Et la France, moi je l'aime beaucoup, hein. Moi j'aime beaucoup la France, mais quand t'es riche, la France c'est super, mais par contre quand t'es de la classe moyenne ou pauvre, pour moi c'est la merde. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de la quitter. Et peut-être qu'on ne sait pas, peut-être que Inch'Allah, quand je serai multimillionnaire, peut-être que je serai quelque temps en France. Pour être honnête avec vous, Monaco c'est vraiment la fin du jeu, c'est comme Dubaï.
pourquoi pas, Inch'Allah, prochaine destination, mais il faut quand même faut quand même être assez stable financièrement parlant. Surtout que pour l'instant, je ne le suis pas. Voilà, donc je ne le suis pas. Donc, par rapport à ce que j'avais comme argent, etc., pour moi, le plus logique, c'était le Maroc. Voilà. Quand t'es arrivé ici, t'étais dans quel mood, toi? Plutôt en mode nouveau départ ou mission de survie? Quand je suis arrivé ici, j'étais plutôt dans un mood, je dirais, survie. Survie, pourquoi? Parce que j'ai pas énormément de finances, malgré le fait que je paye pas l'appartement, etc. Mais c'était tout nouveau pour moi de vivre seul. Genre de payer les courses, d'aller faire les courses, surtout de s'adapter du coup à la devise par rapport au dirham, etc. Même si on sait que c'est divisé par 10. Mais quand on fait le for exchange. Mais non, vraiment en mode survie pour pas surdépenser pour rien. Voilà, pas se dire en mode je suis en vacances. Non, non, pas du tout, j'habite ici. Tu vois, donc en fait, tu as ton rythme de vie qui change drastiquement contrairement à quand tu es en vacances. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal. Étant donné que je suis quelqu'un de très simple, ça me dérange pas de toujours manger la même chose. Pâtes, viande, riz, patates, œufs, vraiment classique. Donc en vrai, ouais, plutôt mode survie. Mais aussi nouveau départ. Nouveau départ psychologiquement et même dans tout le storytelling d'un entrepreneur, c'est toujours intéressant de simplement de quitter le cocon familial au début, d'aller de partir réellement dans un autre pays et essayer une nouvelle vie, hein, clairement, parce que dans un autre pays j'ai dû apprendre, parce que je parlais pas, juste je comprenais. Je commence un petit peu à parler déjà, mais c'est un petit peu compliqué. Honnêtement, tous les jours, on essaye d'apprendre. Mais voilà, nouvelle vie, nouvelle langue, nouvelle culture, malgré qu'on soit, on est des Marocains de France, faut pas l'oublier, on est des Maghrébins de France. Donc c'est différent, mais tranquillou. Comme on dit, alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Et puis voilà, et comme on dit, c'était le mektoub, c'était écrit. Fallait que je sois ici, et puis voilà. Et sois honnête, si c'est pas indiscret, t'avais combien sur ton compte à ce moment-là? Aïe, 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 pour être honnête, si je dis là maintenant tout de suite à la caméra, avec combien d'argent je suis venu ici au Maroc, j'en suis sûr et certain que personne ne va me croire. Vous allez tous me dire, ouais, c'est un menteur, il max, il veut des edits, il veut des machins. Pour être honnête avec vous, je suis venu ici au Maroc avec une somme de... J'avais 900 € de liquide, dont 300 en cash. Ouais, les 600 autres sur mon compte. J'avais que ça, réellement. Après, j'avais un petit peu d'invest en crypto, mais ça, je compte pas, honnêtement, parce que je compte pas vraiment dessus. Mais vraiment, je suis venu avec 900 € au Maroc. Et bon, alhamdoulilah, comme je vous dis, j'ai mes parents. Donc, étant donné que je suis pas quelqu'un de dépensier, je savais que j'allais réussir à tenir. Mais au moins, ça te met dans un mode de survie. Tu es vraiment focus à tout simplement sortir de cette zone où ton cerveau te dit ta zone de confort, mais en fait, tu es dans l'inconfort. Tu vois, quand tu sais qu'autour, tu as des personnes qui sont là, qui rentrent des 1000, des 2000, des 10 000 par jour. Il y en a qui dorment, ils se réveillent, ils sont millionnaires. Tu vois, tu dis pourquoi pas moi, tu vois, sachant qu'ils ont rien de plus que moi, mis à part ils travaillent plus, tu vois. Donc vraiment, je suis vraiment dans un mood travail. On pourrait me prendre pour un fou, mais je suis vraiment vu avec 900 €, contrairement à tout ce que les gens pensent. Ouais, il avait de l'argent, j'avais rien du tout. J'ai rien du tout encore, mais c'est pas grave, on est là, on bosse tous les jours. J'ai voulu faire cette petite interview là pour répondre à vos questions. Et moi, je vous le dis, je suis un grand fan du format YouTube. Je suis un gros consommateur de YouTube depuis que je suis petit. Et j'ai toujours rêvé en fait de simplement de créer une communauté. Et malgré le fait que je crée du réseau, en fait, on m'a toujours dit ouais, mais pourquoi tu te lances pas sur YouTube? Ouais, pourquoi tu parles pas sur YouTube? On aime trop ta façon de t'exprimer. Et si et ça, j'aime trop. Et en fait, je me dis tu sais quoi, vas-y go. J'ai quoi à perdre? De toute façon, regarde, là, vous êtes peut-être quoi, 200 à regarder la vidéo, à tout casser. Déjà, t'imagines, il y a 200 personnes qui regardent ma tête et qui m'écoutent. C'est incroyable, tu vois. Moi, ça a toujours été un rêve de créer une communauté. Et Inch'Allah, on verra de toute façon. T'en parles souvent, tu dis que t'as tout perdu. Mais concrètement, tu parles de quoi? De l'argent, des gens, de la confiance? Ou un peu de tout en même temps? C'est vrai que quand je suis arrivé ici au Maroc, malheureusement, heureusement, j'ai envie de vous dire, j'ai été éprouvé par Allah. Et en fait, mon argent, justement, les 900, le reste, en gros, les 600 et quelques, je les avais sur un compte bancaire, dont Wise, la banque. D'ailleurs, mettez jamais votre argent là-bas. Et ils m'ont bloqué mon argent. Donc en fait, réellement, je suis arrivé. Comme je dis, alhamdoulilah, j'avais mes parents. Tu vois, je fais pas le mec, ouais, je me suis fait seul, etc. J'ai toujours eu mes parents derrière moi, mais je leur ai jamais rien demandé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Toujours, j'essaye de me débrouiller par moi-même, d'essayer de gagner 50 € par là, 100 € par là, 200 € par là, 100 € par là, et là je perds et là je gagne. Toujours, j'essaye de me démerder tout seul. De ne pas avoir cette habitude-là de ouais, papa, maman. En plus, ils sont même pas riches, les pauvres. Tu vois, ils sont là, ils ont bossé toute leur vie. Donc non, je suis un homme, c'est mon rôle. C'est à moi de les rendre fiers. Et en tant qu'homme, c'est grave important de rendre fiers ses parents. Surtout d'un point de vue réussite financière.
Tu vois, qui se disent, bon, bah écoute, il n'a pas pris le chemin comme de tout le monde et alhamdoulilah, ça paye, tu vois. Donc c'est vraiment plus pour ça. Mais ouais, du coup, bah, j'avais réellement tout perdu. Hein. Réellement, j'avais tout perdu. J'avais que 300 euros du coup à ce moment-là pour vivre pendant quelques mois. 300 euros avec le gasoil et tout, c'était vraiment limite. Mais Dieu est grand. Comme on dit, alhamdoulilah, Dieu est grand et rien n'est fait au hasard. Ok. Et aujourd'hui, avec du recul, tu penses pour toi que c'était une bénédiction ou plutôt une épreuve? Bah après, j'ai un petit peu répondu à votre question là. Après, j'ai un petit peu répondu à la question, mais ouais, pour moi, c'était totalement une bénédiction parce que ça m'a permis de me recentrer encore une fois sur ma foi, etc. Donc, ça a été que du positif. Quand vous avez des problèmes, etc., les amis, pensez toujours, surtout bah, si vous êtes musulman et si vous n'êtes pas musulman, dites-vous que c'est le destin, tout est écrit. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour tous les musulmans, c'est le mektoub. Voilà, le destin, c'est Allah qui décide. Et quoi que tu fasses, si toute la terre veut ton mal, et que Allah lui veut ton bien, tu vas avoir le bien. À l'inverse, si tout le monde veut ton bien et qu'Allah a décidé à ce moment-là qu'il t'arrive ce problème-là, quoi qu'il arrive, que tu le veuilles ou non, tu vas avoir ce problème-là. Donc tranquille, et tawakkul, voilà, et confiance en Allah, fais tes causes, fais sabab. Et même c'est trop beau ici, petit parallèle avec le Maroc. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas beaucoup d'argent et ils sont grave heureux. Parce que malheureusement, ils n'ont jamais goûté à l'argent, vous voyez ce que je veux dire? Mais ils sont toujours là, qana'a. Ils sont là, ils ont confiance en Allah, ils sont là. Ils vendent des cafés, 1 dirham par-ci, 2 dirhams par-là, 12 dirhams. Et tant qu'ils remplissent, c'est même pas tant qu'ils remplissent le frigo. C'est différent, c'est tant qu'ils peuvent essayer de faire un repas à leur famille. Ils ont fait leur rôle d'homme et le lendemain, c'est reparti. Donc c'est très inspirant, tu vois, en point de vue d'humilité. J'ai gagné beaucoup d'humilité en voyant en fait la pauvreté sous mes yeux. Mais bon, alhamdoulilah, Inch'Allah, tout va bien se passer. Quand on t'entend, on sent que tu as vraiment un lien avec la foi dans tout ce que tu fais. C'est quoi, pour toi, le tawakkul concrètement? Pour moi, le tawakkul, concrètement, bah, c'est un petit peu comme je vous ai dit, hein. C'est de placer sa confiance en Allah, placer sa confiance en Dieu et tout simplement bah, de malgré tous les problèmes que tu peux avoir, tous les obstacles que tu peux avoir, il se cache toujours un bien derrière, tu vois. Donc, toujours relativiser, dire alhamdoulilah. De toute façon, il y a toujours pire que toi, il y a toujours mieux que toi, mais il faut toujours, suivant les épreuves, etc., il faut toujours se dire que derrière chaque mal se cache un bien. Et c'est grave important parce que en tant qu'entrepreneur, c'est peut-être 90% des moments, ils sont mauvais. Hein. Je vous mens pas, dans le parcours, il y a énormément de problèmes. Hein. Énormément de problèmes. Et c'est pour ça que ça filtre énormément. Et malgré la mode qu'il y a eu de tous ceux qui ont voulu tester l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde, les amis. T'en as qui sont là, ils pensent que l'entrepreneuriat, c'est tu vas avoir un salaire tous les mois. Non, c'est faux, il n'y a pas de salaire. Tu peux faire un coup je sais pas, à 50 000, un coup à 10 000, et pendant 3 ans, tu n'as plus rien. Pas parce que tu bosses pas, hein. Parce que peut-être que tu as des problèmes, peut-être qu'il y a des trucs. En fait, tu sais pas. Tu sais pas quand est-ce que tu vas gagner de l'argent. Et en fait, c'est pour ça, ayez des business, ayez plusieurs sources de revenus pour simplement garder ce confort de vie et avoir toujours un petit peu d'argent qui tombe grâce à vos autres business. Mais les autres business, pour les créer, il faut avoir des compétences. L'apprentissage mène au savoir et le savoir mène à la richesse. N'oublie jamais cette phrase-là. Cette phrase-là va littéralement changer tout ton mindset. Tu ne peux pas accéder au savoir sans l'apprentissage et tu ne peux pas accéder à la richesse avec seulement que l'apprentissage. Il faut acquérir le savoir. Et le savoir passe par l'apprentissage. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Franchement, c'est dingue. Vraiment, c'est dingue. Et une fois que tu auras compris cette phrase-là, crois-moi, ton mindset va changer. Parce que oui, je te le dis là tout de suite, toi qui me regardes, si déjà là tu me regardes jusqu'à le moment de cette vidéo-là, écris-moi en commentaire, je vais réussir et tu me laisses ton Instagram. Je vais te contacter et comme ça au moins je sais que toi, tu es déterminé. Parce que croyez-moi, toute votre réussite, tous vos succès vont être basés sur votre vision. Réellement. Tout ce que tu veux, tu peux l'avoir. C'est que juste, c'est dans ta tête. C'est dans ta tête. Moi, je vous le dis là tout droit à la caméra, je vais réussir. Mais quand je te le dis, moi, ça fait déjà 2 ans que j'ai dans ma tête. Ce qui fait qu'en fait, tout ce que je fais, toutes les erreurs que j'ai pu faire dans le passé, dans les business, j'ai jamais arrêté. Pourquoi? Parce que j'ai un objectif. Il faut avoir des objectifs. Mettez-vous des objectifs là, pas des rêves, des objectifs. Parce que des rêves, c'est abstrait. Mais des objectifs, il faut les atteindre, tu vois. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une GT3, tu vois. Une Porsche, GT3 RS, GT3, GT2 RS. J'ai toujours voulu aussi avoir une Huracan. Une Huracan, c'est pas si cher que ça vaut que $230 000. Tu vois ce que je veux dire?
vas-y, entre 200 et 250, tu as une jolie phase 2, une Huracan perf. C'est magnifique, tu vois. Mais en fait, le fait d'avoir ces objectifs-là, bah, tu vas les atteindre. Crois-moi que si tu y crois, parce que personne ne va croire en toi, hein, je te le dis. Hein. Si toi, tu ne crois pas en toi, personne ne va croire en toi. Hein. J'ai toujours voulu avoir la SVJ. La SVJ, pour moi, c'est une des voitures goal, tu vois. Parce qu'elle est accessible, entre guillemets, c'est quoi? Je crois que c'est 700 000 $, 600 000 $. Mais tu vois, c'est beaucoup d'argent, attention, c'est beaucoup d'argent. Mais dans une vie, c'est rien, tu vois. Et en fait, en étant entrepreneur, et si tu as des objectifs et si tu bosses correctement, aujourd'hui, avec la possibilité qu'il y a de faire de l'argent en ligne, crois-moi que tu peux atteindre tes objectifs. On fait les causes, sabab, c'est Allah qui décide. Tout ça après, nous, on est juste là, on bosse, et on essaye, tu vois. Mais toujours avoir des objectifs, n'oubliez jamais. Soyez bien entourés. Encore une fois, je ne vais pas vous faire discours, mais vraiment, soyez bien entourés. Parce que c'est en étant avec des gens qui sont optimistes que vous allez réussir vos objectifs. En restant avec des gens pessimistes, vous n'allez pas monter, vous allez descendre. Ok, aujourd'hui, tu as plusieurs projets. La conciergerie, la marque de sport, la Yam School. C'est quoi ton vrai objectif réellement derrière tout ça? C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas mal de projets. Déjà, le projet de créer une communauté, tout simplement. Après, j'ai des business privés dont je n'en parlerai pas. Mais aussi, c'est vrai, en business public, l'e-commerce. L'e-commerce, j'ai pour projet tout simplement de faire une marque de sport. Voilà. Marque de sport avec des shorts et des vêtements qui cachent la aura. Mais attention, pas des trucs de Serwell où on dirait t'as 50 piges. Nous, on est des jeunes, tu vois. Moi, je suis là, je porte du Under, je porte du Kalenji, du Nike, du machin. Je porte pas de Serwell, j'ai pas 70 ans, tu vois ce que je veux dire. Même si t'es pas musulman et que tu veux pas cacher ta aura, t'inquiète pas que les vêtements que je vais faire, les survêtements, etc., tu pourras les mettre. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est vraiment ça, tu vois. C'est vraiment de créer ce projet-là e-commerce. Ça me tient vraiment à cœur parce que, en fait, c'est un besoin, réellement. Et ce qui marche, il faut créer justement le produit qu'il y a. Et il y en a sur le marché, mais pas pour le dénigrer, hein, mais ils sont KO. Genre, vraiment. Genre, tu vois déjà les prix, 60 balles, 50 balles, les trucs sont éteints. Et puis voilà, non, c'est catastrophique. Aujourd'hui, en e-commerce, cette niche-là, des vêtements sport, pudiques, mais tout le monde fait n'importe quoi. Mais je te le dis, tout le monde fait n'importe quoi. Et pourtant, ils font de l'argent. Mais je te jure, le jour où je vais sortir cette fameuse marque, on va tout révolutionner. Parce que là, ça va être la marque du peuple. Là, tout ce que tu veux, tu me le dis. Tout ce que toi, tu souhaites, tous les problèmes que tu as rencontrés, tu m'écris un message, tu m'écris un commentaire. Et grâce à ce commentaire, on va créer la marque que tout le monde a besoin. Je fais de la boxe, je fais de la muscu, je fais du street workout. Surtout dans un pays chaud, on est souvent torse nu. Mais tu peux pas être torse nu. T'es là, tu peux pas. Tu vois? Donc, je vais être là, je vais créer des vrais vêtements inspirés de Under Armour, du Kalenji, etc. Des trucs en fait que tu peux mettre même pour partir en cours, tu vois. Si tu es en cours, tu peux y aller. Tu peux aller t'entraîner, tu peux tout faire. Et après, bon, la Yam School, j'en ai jamais parlé ici, tu vois, mais un des projets long terme, l'objectif, ce serait de faire une école, une académie de personnes qui veulent eux aussi aspirer à réussir financièrement grâce à des business en ligne ou même à des business physiques, tu vois, mais réussir tout simplement à rassembler toutes ces personnes-là ambitieuses et de faire, pourquoi pas, je sais pas, des voyages, des séminaires, des trucs comme ça, tu vois, vraiment une sorte de communauté, on est tous ensemble et ça serait vraiment, je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui. Il y en a, mais c'est pas dans mes valeurs, etc. Donc vraiment une communauté avec nos valeurs. T'as accès à tout ça. Franchement, le salon il est énorme. C'est magnifique. C'est magnifique.